Bienvenue dans cette vidéo produits terminés. Je vais donc vous parler de tous les produits que j'ai terminés. Il y a un petit peu de tout, j'ai tout mélangé, donc on va prendre comme ça vient. Juste avant de commencer avec les produits terminés, je vous précise pour le maquillage que je porte aujourd'hui, si jamais vous vous posez la question. Je l'ai réalisé avec une palette de fard de Beauty Wild et je vous ai filmé un petit tuto rapide sur Instagram. Donc si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. C'est Tortue Beauty tout simplement. Et si jamais vous vous posez la question sur ce que je porte sur mes lèvres, parce que je ne le précise pas sur Instagram en tout cas, et c'est un de mes favoris et je le cherche. C'est pas le bazar encore, c'est bien préparé cette vidéo, ça commence très bien, il est là. C'est le rouge à lèvres de Rare Beauty et c'est la teinte Worthy. Voilà, j'aime vraiment, j'adore ce rouge à lèvres. Bref, je mets très souvent, je pense que vous allez retrouver dans mes favoris du mois qui vont pas tarder à arriver. En tout cas, aujourd'hui, on va parler des produits terminés. La grande question ce mois-ci, allons-nous avoir beaucoup de lancers de produits qu'on n'a pas aimés? J'en sais rien parce que y en a quand même pas mal. Donc on va commencer sans plus tarder et je commence avec un produit pour les cheveux. C'est de la marque Bumble and Bumble. J'aime bien le nom de la marque, c'est complètement un détail, mais j'aime bien le nom de la marque. Et j'aime bien la marque, franchement, la qualité du produit. Alors c'est le Dry Spoon Texture Spray, donc c'est un spray texturisant pour donner un petit peu de volume aux cheveux. Comme vous pouvez le remarquer, mes cheveux sont quand même relativement plats, voilà, c'est ma nature de cheveux, c'est comme ça. Et ça avait quand même un certain effet, ça donnait quand même un peu de texture aux cheveux. C'était pas non plus miraculeux, hein. Je me retrouvais pas avec un volume, une crinière de lionne non plus, hein. Quand on a les cheveux plats, on a les cheveux plats, mais j'avoue que ça redonnait une certaine texture aux cheveux. Par contre, ça avait tendance à les assécher quand même relativement pas mal, donc voilà. Bon produit, quand même un bon produit, j'aime bien l'odeur aussi de ce produit-là. Je l'avais eu en solde, définitivement en solde, parce que je trouve la marque Bumble and Bumble assez excessive. Par contre, si je le retrouve en solde, oui, je pourrais être amenée à racheter ce produit. J'ai terminé un parfum Nox. Parfum Nox, je vous en parle très souvent des parfums Nox, ce sont des équivalents de parfums de grandes marques. Et là, j'avais terminé le parfum 053, qui est le parfum Chance de Chanel. C'est un parfum de base que j'aime beaucoup et que j'avais voilà en équivalence. Je trouvais excellent cet équivalent de parfum et je l'ai terminé. Donc voilà, j'essaye de les terminer petit à petit, mes parfums Nox, qui m'en envoient quand même relativement souvent. Et j'avoue, je les utilise avec grand plaisir. Donc voilà, celui-là est terminé. J'ai terminé un produit de Pat McGrath. Alors là, il faut qu'on parle quand même, parce que Pat McGrath, on pense au banquier qui est enterré loin dans le jardin, n'est-ce pas? Je pense qu'il y en a qui se reconnaîtront, hein. Là, c'est un échantillon que j'avais eu avec une de mes commandes, et c'est l'essence Divine Skin. Voilà, j'avais un petit conditionnement comme ça de, je sais pas combien il y avait de millilitres là-dedans, mais quand même, j'ai pu l'utiliser plusieurs fois pour me faire un avis. Alors un avis sur une période quand même assez courte, hein, parce que je n'avais qu'une petite fiole. Voilà, c'est même plus marqué dessus. Bref, j'avais qu'une petite fiole comme ça, mais quand même, il en faut pas énormément. Voilà, j'ai quand même utilisé plusieurs fois. Maintenant, pas assez longtemps peut-être pour me faire un avis très approfondi. Mais moi, ça m'a suffi pour me dire que j'achèterais pas ce produit-là. Voilà, gros conditionnement plein prix, pour moi, c'est trop cher pour ce que ça fait sur la peau. C'est vraiment un petit luxe, c'est vraiment un petit cadeau à se faire éventuellement. Mais voilà, j'ai pas trouvé ça sensationnel. C'était un biphasé, comme ça, avec un effet un peu milky, un peu lait et eau, en fait. C'était agréable sans plus. Voilà, j'ai pas eu un effet waouh pour me dire que j'allais acheter ce produit. Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. J'ai terminé des ongles Kiss Impress, en veux-tu, en voilà. Alors ça, c'est comme les parfums Nox, hein, je vous bassine tout le temps avec ces trucs-là. J'en rachète très souvent, simplement des ongles, voilà, qu'on colle directement pour faire une jolie manicure. Bon là, j'ai fait une pose américaine avec un joli vernis de Model Wounds, je crois que c'est Model Wounds, bref, que j'adore. Ça fait déjà un petit moment que je les porte. Je vous ai filmé ça aussi, ça arrive prochainement. J'ai un gros planning chargé. Je vous ai filmé ma pose américaine avec le vernis que j'ai utilisé et j'étais pas peu fière, n'est-ce pas, parce que je débute, hein. Et quand j'ai envie un petit peu de laisser mes ongles se reposer, voilà, pour pas tout le temps mettre du semi-permanent dessus, je vais les Kiss Impress et ça, en 2-2, c'est réglé, tac. On colle les ongles et j'ai une manucure nickel en moins de 5 minutes. Franchement, ça me dépanne bien parce que j'aime bien avoir les ongles faits, voilà. Donc à chaque fois je rachète des Kiss Impress, je les achète toujours sur le site de Pop My Nails avec mon propre code de promotion, tant qu'à faire. Voilà, parce que de base ils sont quand même pas donnés. J'utilise mes 25% tout simplement sur ces kits d'ongles. Je vous en parle tout le temps, vous les retrouvez tous les mois dans mes produits terminés parce que c'est des trucs que j'aime et que je rachète et que je réutilise et que je termine, tout simplement.
J'ai terminé un petit paquet de lingettes Action. Bah, comme d'hab, hein, j'utilise encore des lingettes. Oui, ça me dépanne. Et j'en utilise moins quand même. Mais j'en utilise toujours. Pas pour me démaquiller, parce que j'aime pas les lingettes pour me démaquiller. Je trouve ça trop agressif pour mon visage. Enfin, ça peut dépanner vraiment en cas d'urgence. Je préfère toujours utiliser, à la limite, si vraiment j'ai rien du tout, je préfère utiliser des lingettes que de rester maquillée, par exemple. Mais voilà, je les achète à Action et j'en rachèterai, tout simplement. J'ai terminé un démaquillant. En parlant de démaquillant, j'ai terminé mon Garnier Skin Active biphasé micellaire tout en un. Ça, c'est un produit que j'achète souvent au promo Leclerc. C'est un biphasé, pour moi, c'est un des meilleurs démaquillants sur le marché, rapport qualité-prix. En fait, je l'adore, je n'en ai plus et il me manque. Enfin, actuellement, j'utilise des baumes démaquillants et j'aime bien aussi de temps en temps. Mais je l'adore. Ce démaquillant-là, je l'adore, j'en ai plus et je vais le racheter. C'est évident, je vais le racheter. J'ai terminé un gel douche de la marque The Body Shop. Bon, bah, The Body Shop, c'est pareil, c'est des produits dont je vous parle très régulièrement. Je suis très fidèle à The Body Shop. Je rachète tout le temps leurs gel douche, leurs produits. J'aime beaucoup cette marque. Et là, c'était un gel douche senteur framboise. Et voilà, c'est un gel douche. On va pas épiloguer 150 ans sur un gel douche. Juste pour dire que les produits The Body Shop, c'est une marque que j'aime bien, que je rachète très régulièrement. Donc oui, je rajouterai des gels douche The Body Shop. J'ai terminé une eau micellaire démaquillante de la marque Biafine. Alors ça, j'ai pas aimé du tout, mais vraiment pas du tout. Bon, c'est une eau micellaire, de base, ok. Eau micellaire, il n'y a pas de problème. Mais moi, il y a un truc qui me gênait dans ce produit-là, c'est que ça sentait le médicament. Oui, ça sentait le médicament. Très désagréable. Très, très désagréable. J'aime pas avoir une odeur de médicament pour me démaquiller. Je suis assez sensible au niveau des odeurs, choses comme ça. Voilà, c'est des trucs qui me touchent. Et en l'occurrence, s'il y a une odeur qui me gêne, je l'ai fini quand même. Hein. J'ai tenu quand même à le terminer. C'était pas non plus insupportable, mais c'était pas agréable. Donc ça, clairement, je ne reprendrai pas le Sensi Biafine eau micellaire de la marque Biafine. J'ai utilisé un échantillon de la marque Tatcha. Tatcha, cha-cha-cha, comme je dis en général. Oui, bon, c'est pas grave. Vous m'excuserez hein, pour ceux qui ont l'habitude, et puis pour les nouveaux, bienvenue à vous, c'est comme ça, c'est comme ça que ça se passe ici. Donc la Tatcha The Silk Cream, une formule légère et raffermissante. C'était la première fois que je testais un produit Tatcha. Vous allez me dire, il y a quoi 1 millilitre là-dedans, donc je l'ai utilisé une fois. Une fois pour me rendre compte à quel point le produit était hyper agréable. Je veux dire au point de vue sensoriel, là, parce que je peux vous parler que de ça, parce que fatalement je n'ai pas de recul sur ce produit-là à long terme. L'effet gel crémeux hyper agréable sur la peau, quoi, un vrai bonheur à utiliser, ça m'a vraiment donné envie de tester les produits Tatcha. On les retrouve sur le site Space NK, je pense que je finirai par craquer avec un code promo parce que c'est vraiment cher. J'ai envie de tester un produit de cette marque, c'est vraiment très agréable en tout cas à utiliser comme ça. Donc voilà, malheureusement, bah, j'ai aimé. J'ai terminé des petits gels douche de la marque Molten Brown. J'avais acheté tout un coffret, voilà, avec des gels douche Molten Brown, comme ça je crois que je l'avais eu sur Look Fantastique, puisqu'il y avait un code promo qui passait dessus, enfin comme d'hab, vous me connaissez. Et j'aime bien les odeurs de ces gels douche là, c'est très particulier, ça fait un petit peu vieille odeur à l'anglaise. Ça donne envie quand j'en parle. Non mais il y en a vraiment qui sentent vraiment très bon. Et celui-là particulièrement, là je l'ai bien aimé, Suède Oris, enfin voilà, il y a plein de parfums de ces gels douche là, c'est pareil, ils coûtent très cher. C'est un petit plaisir vraiment à se faire. Ce que j'aime dans ces gels douche, c'est vraiment au moment de se laver avec, ils sentent super bon et en plus ça reste sur la peau, donc c'est vraiment des odeurs voilà, qu'on va sentir tout au long de la journée. Ça on aime ou on n'aime pas, perso j'aime beaucoup les gels douche Molten Brown et je pense que j'en rachèterai mais toujours avec une bonne promo parce que c'est quand même pas donné, mais si vous voulez faire un joli cadeau, vous pouvez vous tourner vers les gels douche Molten Brown parce que c'est sympa c'est sympa comme produit tout simplement. J'ai terminé 2 produits de la marque Mon Shampoing, le masque et le shampoing aussi. Je vous avais parlé de ces produits-là, ils m'avaient envoyé leurs produits. Ce sont des shampoings naturels et c'est une marque française, je vous en avais parlé. On peut personnaliser ces shampoings en fait en rajoutant les principes actifs dont on a besoin dans les shampoings. J'avais beaucoup aimé ce système-là où on rajoutait, selon vos problématiques entre guillemets par rapport à vos cheveux, votre état de cheveux, cheveux fins, cheveux gras, cheveux secs, enfin bref, voilà, on peut personnaliser les produits et j'avais beaucoup aimé ces produits-là. Donc voilà, j'ai terminé le shampoing et l'après-shampoing est vraiment très bien. Par contre, l'après-shampoing n'est pas personnalisable. En tout cas, j'ai bien aimé ces produits-là, donc ouais, pourquoi pas les reprendre à l'occasion. J'ai terminé un contour pour les yeux et je vous le donne en mille. C'est mon contour Fenty Skin et c'est le Flash Nap, je sais pas comment ça se dit. Ce contour pour les yeux, un petit tube de Fenty Skin, c'est mon préféré. Vraiment pour le moment,
je pense qu'il est indétrônable, simplement parce qu'il y a quelque chose en plus dans ce produit que j'adore personnellement. Bon là vous le verrez peut-être pas, mais j'ai un peu le contour des yeux un peu bouffi. Enfin voilà, vive le make-up. Clairement, voilà, je suis encore un peu malade, mais bon c'est pas grave, passons. Et ce produit-là, en fait, il a un côté frais sur le contour des yeux que j'adore. Vraiment, ça me donne un côté, ça me donne un coup de boost, ça me donne un côté vraiment frais que je sens vraiment longtemps après l'application de ce produit-là. Il est bien hydratant, il est très agréable. C'est évident, je rachèterai mon contour des yeux Fenty Skin Flash Nap, là, je l'adore. En parlant de contour des yeux, j'en ai terminé un autre de la marque Imparfaite. C'est une marque que j'aime beaucoup. Tous les produits de cette marque-là, je les ai bien aimés. J'ai bien aimé le contour des yeux. Il est agréable, il est bien hydratant, mais il n'y a pas ce petit côté en plus qu'a le Fenty Skin. Donc à choisir entre les deux, j'aurais tendance à racheter mon Fenty Skin tout simplement pour sa valeur ajoutée. Mais sinon, celui d'Imparfaite, je l'avais eu dans une box, je crois, mais il est très bien. J'ai terminé un Labello, enfin c'est pas la marque Labello, donc c'est la marque Marionneau. Vous aurez compris, c'est un baume pour les lèvres tout simplement. Alors ça, je l'avais eu dans le calendrier, je crois, le calendrier de l'Avent de l'année dernière de Marionneau. Voilà, alors tout ce qu'il y a de plus standard comme baume à lèvres, quoi. Vraiment, rien d'excitant, voilà, dans le produit. Vraiment, il hydratait les lèvres sans plus, donc ça je le reprendrai pas. Maintenant, voilà, c'était juste un baume à lèvres, hein. Je pense que vous aurez compris. En revanche, j'ai terminé, je continue sur les baumes à lèvres, et là, on a quelque chose un petit peu plus, voilà, d'un petit peu plus intéressant. C'est de la marque Sika Farm, Sika Farm, Sika Care ou Farm Stay. Enfin, c'est une marque de beauté coréenne en fait, ce produit-là. Et là, pour le coup, hyper bien. Ce baume pour les lèvres, je le mettais en masque le soir, très nourrissant, qui colle pas du tout, et on sent vraiment que ça vient envelopper les lèvres, que ça va bien nourrir les lèvres, et il y a une petite odeur de noix de coco qui pour moi était très agréable, mais il faut le savoir si jamais vous n'aimez pas la noix de coco, voilà. Mais sinon, ce produit-là, génial. On le retrouve sur le site de Sylvana, c'est certain, parce que c'est eux qui m'avaient envoyé ce produit, et j'ai beaucoup aimé. Pour les produits terminés, je vous mets pas la liste de tous les produits terminés dans la barre d'infos, sinon je pourrais pas m'en sortir, mais je vous remets toujours les sites clés, je vous remets toujours les codes promo aussi, donc vous retrouvez toujours quand même quelques informations dans la barre d'infos, elle est là pour ça. Je continue avec un sérum de la marque Typologie à l'acide hyaluronique. J'ai adoré ce produit. Voilà, il est terminé, j'ai beaucoup aimé. Simple, facile, efficace. J'aime cette marque Typologie. Sérum à l'acide hyaluronique, tout simplement. Voilà, petit flacon pipette en verre. Il y a 3% d'acide hyaluronique et 2% de B5. Je ne sais pas ce que c'est que le B5, en tout cas. Un sérum qui fait exactement ce qu'on lui demande, c'est-à-dire apporter de l'hydratation à la peau. J'ai beaucoup aimé et je pourrais tout à fait être amenée à reprendre le sérum à l'acide hyaluronique de Typologie. Un autre sérum que j'ai terminé cette fois-ci, c'est de la marque Lancôme et cette fois c'est un sérum nuit et c'est le Advanced Genifique Activateur de jeunesse. Alors, je l'avais eu avec la crème de nuit que je suis en train d'utiliser actuellement. J'aime beaucoup ce sérum parce qu'il sent super bon, mais voilà, activateur de jeunesse, le lendemain matin, quand je me réveille, ben moi j'ai pas perdu 10 ans. Donc en fait, par rapport au prix de ce produit, c'est par rapport à mon budget, voilà, je l'ai reçu, je l'ai beaucoup aimé. C'est la marque Lancôme, c'est pas dans mon budget pour mes soins en fait. Voilà, je privilégie des soins un peu de marque à prix plus abordable parce que je mets déjà une blinde dans le make-up donc je peux pas tout faire. Mais si j'avais le budget, oui, je pourrais tout à fait être amenée à reprendre ce sérum de Lancôme qui est très agréable, qui sent très bon, sensoriellement c'est au top. Maintenant, je trouve pas qu'il apporte plus qu'un sérum moins cher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je vais plutôt me pencher, moi, par rapport à mon budget, sur des marques plus petit prix. J'ai terminé les masques de L'Oréal, ça je les ai eu dans le calendrier de l'Avent, qui est franchement bien le calendrier de l'Avent parce que j'ai testé aussi leur sérum, c'est celui que j'utilise actuellement. Le sérum, je vous remettrai le unboxing du calendrier de l'Avent L'Oréal si jamais vous ne l'avez pas vu dans le i, et ils ont quand même des produits dont le sérum de nuit que j'aime beaucoup, il sent bon et là pour le coup c'est dans ma gamme de prix en tout cas. Bref, tout ça pour dire que le masque anti-âge revolumisant Revitalift Filler que j'ai utilisé et le masque pour le contour des yeux, voilà, c'est un one shot, je veux dire, on l'applique une fois et pour moi il n'y a rien de phénoménal à ce genre de produit là. D'ailleurs je n'en achète plus des masques tissus comme ça. Même si c'était bien agréable, même si au moment où on les applique, on sent que la peau est hydratée,
Je trouve pas qu'il y ait d'effet vraiment à long terme. Bon, c'est pour un moment de plaisir, sur l'instant. Sur des masques comme ça, contour des yeux, je préfère largement les boîtes avec les 60 masques qu'on trouve sur les sites de beauté coréenne. Ça, voilà, t'achètes une boîte, t'as 60 masques, t'as 30 paires de masques dedans, t'en as pour ton argent, et je les trouve mieux, limite, que ceux-là. Donc bref, bon. Je ne rachèterai pas, néanmoins, c'était pas des mauvais masques, tout simplement. Je viens de le retrouver dans mes produits terminés, mais il y avait l'après-shampoing aussi, de la marque monshampoing.fr. C'est pareil, l'après-shampoing, il était personnalisable, donc avec les principes actifs, tout comme le shampoing. C'est pareil, j'avais bien aimé. En parlant de masque tissu, j'ai terminé aussi un masque Mid Flower. C'est la marque Mid Flower, je sais pas ce que c'est que cette marque. Mid Flower, je connais pas très bien. C'était agréable, pareil, un masque en cellulose, nourrissant, rafraîchissant, voilà, pareil, hein, sur le moment, c'est agréable, on a quelque chose de rafraîchissant, d'hydratant, voilà, mais le fait d'avoir qu'un seul masque comme ça, je vous dis, j'en achète plus de ces trucs-là, parce qu'en plus, j'ai plein de masques crème à utiliser, donc j'essaye de terminer mes produits, tout simplement. De typologie également, j'ai terminé le sérum à la vitamine C, et c'est comme le sérum à l'acide hyaluronique, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai utilisé en sérum de nuit, celui-ci. Je préfère privilégier la vitamine C la nuit. Il est composé de 11% de vitamine C, ce sérum-là, et ça favorise l'éclat de la peau, je l'ai beaucoup aimé. Voilà, le sérum à l'acide hyaluronique et le sérum à la vitamine C, pour moi, c'est deux must-have dans la marque typologie. J'ai terminé un autre produit de la marque Belle Flower, c'est une crème au rétinol, c'est une marque de beauté coréenne également, et j'ai beaucoup aimé ce produit-là, voilà, à base de rétinol. J'ai aimé la texture, j'ai aimé le fondant, j'ai aimé comment il s'appliquait sur le visage. Ça apporte du coup un petit peu de rétinol à la peau. Donc oui, je réutiliserai ce produit avec plaisir, parce que d'ailleurs j'en ai un backup que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de Sylvana. Donc voilà, je vais le réutiliser avec plaisir. Dans le fond de ma boîte, je vois que j'avais un autre parfum Nox. Cette fois-ci, c'était le Blackberry Bay de Jo Malone London. Donc pareil, hein, je reviens pas sur les parfums Nox, mais j'avais beaucoup aimé aussi celui-ci de Jo Malone London. C'était hyper frais. J'ai beaucoup aimé ce parfum-là. C'est très particulier de Jo Malone. Je crois que c'est une marque aussi de parfum anglais. Et perso, j'aime celui-là, je l'aime bien. Je les aime pas tous, les Jo Malone, mais celui-là particulièrement, je l'avais bien aimé. Comme j'avais eu un petit coffret chez Sephora, de petits parfums de Jo Malone, les vrais pour le coup, j'avais craqué sur le Blackberry Bay et du coup je l'avais pris en équivalent et j'ai bien aimé l'équivalent. On va terminer avec le make-up du coup que j'ai terminé, qui était dans le fond de la boîte. J'ai terminé le Glowish d'Huda Beauty. C'est un produit que j'ai adoré utiliser tout l'été. Maintenant c'est un produit quand même relativement lumineux, qui pour moi ne sera pas adapté aux peaux grasses, donc attention si jamais vous avez la peau grasse. Par contre si vous avez la peau sèche, ça pourrait vous convenir ce produit-là. Maintenant c'est un produit, il n'y a pas beaucoup de teinte, c'est vraiment un produit qui vient apporter une bonne mine au teint. Mais perso en été j'ai adoré ce truc-là, donc... Le racheter, je ne sais pas, parce qu'il y a tellement de nouveautés à tester en make-up et avec ma fièvre testeuse et en plus le fait que je veux vous partager ça, bon, je ne sais pas du coup si je le rachèterai, mais en tout cas j'avais beaucoup aimé ce produit-là. J'ai terminé la brume de la marque Beauty Wide et cette brume c'est pareil, c'est celle qui m'a suivie tout l'été. Je l'ai adorée, elle est au niacinamide et à l'aloe vera, elle fixait le maquillage, elle faisait vraiment une très belle peau et vraiment rien ne bougeait avec cette brume. C'est une excellente brume, donc si jamais vous craquez un jour sur le site de Beauty Wide notamment pour leur fard à paupières, leurs palettes personnalisables qui sont vraiment top. Vous pourrez tester aussi la brume de fixation, je l'ai beaucoup aimée et je la reprendrai avec plaisir. J'ai terminé ma poudre de Jouer Cosmetics, donc c'est celle-ci. C'est une poudre à l'acide hyaluronique, c'est la Soft Focus Hydrate and Set Powder. Je l'avais en teinte light, bon voilà, elle est terminée. J'ai adoré cette poudre. Elle faisait vraiment une très jolie peau, ça faisait vraiment un très joli grain de peau. Elle était légèrement teintée, donc elle apportait une bonne mine en plus. Et voilà, elle fixait le maquillage sans trop matifier, elle plombait pas, elle était fine, imperceptible, tout ce que j'aime. J'ai adoré cette poudre. Je la reprendrai avec plaisir, mais je pense que je vais tester d'autres choses et j'ai plein de trucs à terminer bien sûr avant de la reprendre. J'ai terminé une crème de Charlotte Tilbury, c'est sa Magic Cream. J'avais un petit pot de 15 ml, j'avais dû avoir ça en cadeau dans les commandes. Il y a toujours des cadeaux sur le site de Charlotte Tilbury et c'est pour ça que j'adore aussi commander sur son site. Bon, puis voilà, chez Charlotte Tilbury, c'est ma marque de maquillage préférée. Maintenant au niveau de ses soins, c'est un peu comme Patou quoi, ça coûte un bras. Et j'ai beaucoup aimé la Magic Cream, vraiment, mais je ne l'achèterai pas parce que pour moi, pour un soin, c'est trop cher, voilà, tout simplement. Il n'y a pas assez
de valeur ajoutée et je suis trop fan de make-up pour mettre autant dans mes soins. Maintenant, c'est bien nourrissant, c'est bien agréable, ça sent bon. Voilà, j'ai tout aimé dans cette crème-là, mais c'est hors budget, tout simplement. Ensuite, j'ai terminé un crayon de la marque By Beauty Bay, crayon pour les sourcils, crayon tout à fait standard avec une mine très fine et de l'autre côté un goupillon. Mais j'ai bien aimé ce crayon-là, il faisait tout à fait le job, franchement ça fait partie des petits produits Beauty Bay qui fonctionnent très bien, crayon pour les sourcils. Donc ouais, pourquoi pas le reprendre, maintenant c'est pareil, j'en ai plein à terminer. Pour les sourcils, toujours, j'ai terminé le produit transparent d'Anastasia Beverly Hills. Bon, c'était un goupillon comme ça pour fixer les sourcils. Ça fonctionnait bien. Maintenant, c'est pas mon préféré. Pour le prix, je trouve que le goupillon était un petit peu gros. Par contre, le produit était assez fin, assez imperceptible. Je pense pouvoir trouver un équivalent, donc tout simplement moins cher. Donc c'est pour ça que je ne rachèterai pas celui-ci. J'ai terminé 2 mascaras. Un mascara Better Than Sex Waterproof. Je ne l'ai pas trouvé sensationnel, la version waterproof. Je trouve qu'il a vite séché, il a assez mal vieilli ce truc-là. Et le mascara Better Than Sex, j'en ai marre. J'ai trop utilisé et puis bon, voilà, par rapport à d'autres mascaras que j'ai utilisés, que j'ai testés depuis, il a plus cet effet waouh qu'il avait au début. Donc moi, je ne le rachèterai pas. Je crois que je l'avais eu en cadeau, celui-là. Ça devait être un cadeau Sephora Gold d'ailleurs. Bref, je ne le reprendrai pas. Maintenant, le mascara Better Than Sex, ça a été longtemps un de mes favoris, mais plus maintenant. C'est terminé, voilà. J'ai terminé un mascara de Chanel, enfin c'était un échantillon, et c'est le Volume Révolution de Chanel, version noire. Alors, voilà la brosse. Ce mascara-là a eu vraiment pas beaucoup d'effet sur mes cils. Je pense qu'il apporte du volume, mais moi j'ai vraiment considérablement besoin aussi de longueur. Donc pour moi, ça sera absolument pas suffisant. En plus, mascara Chanel... On est sur un budget assez important, donc il m'aurait fallu un effet complètement waouh, longueur, volume, courbure, et c'était pas du tout le cas, donc non, je n'achèterai pas ce mascara-là, l'échantillon m'a suffi. Ensuite, j'avais fait du tri de rouge à lèvres, je pense ne pas avoir encore publié la vidéo au moment où celle-ci sortira, j'ai pas encore eu le temps de faire le montage, c'est une vidéo très longue, puisque j'ai trié tous mes rouges à lèvres, toutes sortes confondues, gloss, baume, tout, j'ai tout trié, et du coup j'en ai trouvé qui étaient périmés malheureusement, c'est aussi pour ça que je fais du tri. Et il y avait les 2 rouges édition Velvet de Bourjois, donc ils sont pas terminés, je les avais bien aimés mais ils sont périmés, donc je les jette. Et j'ai aussi le Anastasia Beverly Hills, la teinte Allison, rouge à lèvres liquide comme ceci, qui d'après l'odeur me dit ça part à la poubelle. Donc voilà, j'avais bien aimé ces produits-là, mais ils sont terminés. Et on va terminer maintenant avec des pinceaux. Des pinceaux qui sont pétés tout simplement. Alors il y a les goupillons de Beauty Bay. Ces goupillons-là, ces petits goupillons-là, ils sont vendus par 5 sur Beauty Bay. Alors ça, c'est vraiment pas les goupillons du siècle. Vraiment, je les ai utilisés. C'est Beauty Bay qui m'avait envoyé ça. Je les ai utilisés voilà, pour nettoyer mes sourcils. Ils finissent par se péter, hein, tout simplement. C'est vraiment pas cher du tout, mais vraiment, même pour 3 euros, même pour 4 euros, autant acheter un vrai goupillon qui va durer un petit peu plus longtemps. Parce que ça, franchement, c'est vraiment pas les goupillons du siècle. Bref, je les reprendrai pas. Définitivement, je les reprendrai pas. Je les balance pas parce qu'il va falloir que j'aille les chercher. Je sais pas trop où, mais ils auraient pu voler très loin. C'est pas du tout, c'est pas terrible du tout. Voilà, ce manche en bois avec ce goupillon là, avec sa tige, non. Autant il y a plein de trucs que j'aime chez Beauty Bay, mais ces goupillons là, pas terrible du tout. Et j'ai pété aussi un de mes pinceaux AOA Studio. C'était le F19, ça c'était un de mes pinceaux, mes favoris. Pour le highlighter, vraiment, il m'avait coûté 1 $ le truc. Donc c'est pareil, je le répare pas parce qu'il a fait son temps. Et si je retombe dessus, oui, je pourrais le reprendre, mais sur ce site, je crois qu'il y avait des risques de frais de douane, des choses comme ça. Donc je recommanderais pas. Et puis, j'ai fini par craquer, oui, pour ceux qui ont suivi ma vidéo pinceau favori, j'ai fini par craquer sur les pinceaux Refer. Je remercie toutes les personnes qui m'ont répondu, qui m'ont conseillé. Je sais qu'il y avait des vidéos, etc. de personnes qui avaient reçu les pinceaux Refer, dont des personnes en qui j'ai totalement confiance, mais j'avais envie d'avoir votre avis aussi à vous. Ça a enrichi tout simplement mon avis et vous avez été quand même assez unanime sur le fait que les pinceaux Refer étaient pas mal du tout, mais qui coûtaient cher. Donc je sais pas si au moment où je vous parlerai, il y aura encore l'offre à moins 50%, mais il y avait moins 50% quand même sur les pinceaux et j'attends ma commande. J'attends ma commande avec impatience où je vous fais un petit teaser pour la suite. La fille est contente, ça se voit, non? Et j'ai hâte de les tester, franchement j'ai hâte de les tester, donc voilà. Je fais quand même une belle commande d'une dizaine de pinceaux, je crois. Ah oui, moi quand j'y vais, j'y vais. Voilà, enfin bref, je suis incorrigible.
Donc j'arriverai bientôt avec un unboxing, un haul avec les pinceaux Refer, etc., etc. Et puis voilà, merci à tous ceux qui m'ont conseillé, qui m'ont répondu. En tout cas là, j'en ai terminé avec les produits terminés. Je vous remercie infiniment comme d'habitude d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a été agréable autant qu'à moi. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.